dès qu'on me donne un hamour, qu'on mette un hamour à ma disposition, vous mettez placement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai jamais demandé qu'on me paye un taxi pour rentrer à la maison quand j'ai enseigné la yeshiva. C'est-à-dire je me suis débrouillé, j'ai jamais demandé qu'on me paye un taxi. C'est ce qu'il est en train de dire mon cher Rabbeinu. Je veux dire, quel rapport avec ce que tu es en train de parler là? Là, tu es en train de parler d'un homme qui est en train de faire une mutinerie. Il est en train de mettre en sakana à Israël, oui. Et que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il demande à Kosh Bourou, bon alors là, je t'en prie, écoute, regarde ce qui se passe. Et donc, juge cet homme-là. Maintenant, qui t'a demandé à toi maintenant, Moshe Rabbeinu, de nous parler si tu as pris un hamor, tu as pris un hamor, tu as pris de l'argent pour le taxi, tu as pas... Qu'est-ce que ça a à voir? Quel rapport, ce qu'il dit avec ce qu'il est en train de demander là-bas? Ma kesher ben advarim. En fait, Moshe Rabbeinu est en train de dire à Kadosh Baruch Hu que regarde en vérité le problème qu'il y a ici. Le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est qu'en vérité, que Korah, en vérité, n'a pas compris la matara de Avodat Hashem. Il n'a pas compris la matara où on est. C'est que Korah, en vérité, s'est laissé prendre au piège par ce qu'on appelle, entre guillemets, en jargon français, par la folie des grandeurs. C'est les prendre au piège par la folie des grandeurs. Qu'est-ce qu'on appelle la folie des grandeurs? La folie des grandeurs, en vérité, c'est quand un homme, en vérité, se fait prendre au piège par la grandeur de la Torah. La grandeur à Gadlut chez la Torah. À Gadlut chez la Torah, Shigea Oto. Tu veux me dire, ben, c'est comme ça. C'est au contraire, c'est comme ça qu'on grandit. Quand on voit la Gadlut de la Torah, Moshe Rabbeinu dit non, c'est pas comme ça qu'on grandit. On grandit quand on est capable de ne pas demander un hamour. Bon, maintenant, il faut comprendre ce qu'il est en train d'expliquer, ce qu'il est en train de dire ici. Pour comprendre ça, on va faire un petit détour. Là, dans Avodah Zarah, vous la connaissez, cette histoire, on l'a ramenée plusieurs fois. Elle raconte à propos de la Hania ben Teradion. Shaya Makil Kilot Berabim, il sait faire Torah, l'Achiko, comme ça il prenait un Sefer Torah, Makil Kilot Berabim, il faisait un Zikoui Rabim, mais inimaginable. C'est un bonhomme qui a fait des révolutions à son époque. Des révolutions, Rizek, Hamash, en Israël, Yerzir Bichouba, ça, mon vari. Et quand Rabbi Hania ben Teradion, il a appris que son maître est en train de mourir, il a été lui rendre visite, Rabbi aussi Ben Kisma. Il est venu voir son maître, il a dit Rabbi, bon, il a parlé un peu avec lui, à la fin il pose une question, qui est la question qu'un talmid veut demander à son rave avant qu'il quitte ce monde. Ma livre Olam Haba, est-ce que j'ai Olam Haba avec votre rave? Vous connaissez votre talmid? Est-ce que vous estimez que je suis ben Olam Haba? Et là, Rabbi Ben Kisma, il lui pose une question surprenante. Kloum ma'aseh baliatra. Tu as fait un ma'aseh pour dire tu as Olam Haba? Alors peut-être la question tout de suite elle se pose. Ma shela, ou ma kilol berabim, il fait misot nefesh. Un homme qui fait misot nefesh, est-ce qu'il y a une shela bichlal d'aller chercher s'il a fait un ma'aseh, si ce ma'aseh ne vaut rien? Jusqu'à qu'il lui raconte, j'avais de l'argent des Hanim et de l'argent de Purim, ça s'est mélangé, j'ai tout donné au Hanim. Oh, il entend ça, le Rabbi Ben Kisma, Imkachasita, Yechelki Kechelkecha, Olami Kolamcha. Mamash, il est sur le point de mourir. Il est en train de prier qu'il ait la part de Rabbi Hania ben Teradion. Comprends rien. On va dire quoi? Peut-être Rabbi Ben Kisma est tellement sensible à l'argent, c'est peut-être ça qui l'a fait bouger. C'est peut-être ça qui l'a impressionné. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont sensibles. Il dit le flous, c'est par la tête. Alors peut-être ça l'a peut-être déstabilisé. Le Pirkei Avot, il ramène que Rabbi Yossi Ben Kisma a pitom rencontré un homme d'une grande ville. Il lui dit, Rabbi, tavo la goritanu bemakom shelanu, v'ani maftir lecha 1000 alfei dinarei zahav, c'est-à-dire 1 million de dinarei zahav. C'est ce que c'est 1 million de dinarei zahav à l'époque, Rabotai, mais c'est le bonhomme, il l'a refait pour toute sa vie. C'est le bonhomme, il lui donne un hommage de quoi? Qu'est-ce qu'il lui répond à Rabbi Yossi Ben Kisma? Même si tu me donnes כל הכסף והזהב ומרגליות טובות שבעולם, שבכל העולם, אין לי גר אלא במקום טוב. Je n'habiterai que dans un מקום טוב. C'est-à-dire qu'il lui fait comprendre par là que rien ne peut s'acheter avec de l'argent. L'argent ne tourne pas la tête. C'est-à-dire que même tout l'argent du monde entier ne peut pas me faire bouger. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vois de là? Que le Sibel Gispa n'est pas un bonhomme qui s'emballe avec l'argent. Que quand il était traguèche du Sipour qu'il a rentré avec l'argent. Parce que c'est Habibi, s'il est mévater, al-kol ha-kesef chez Barolam, c'est pas quelques poignées ou quelques billets qui vont lui faire tourner la tête. Et donc pour lui, c'est un assez banal. Mais c'est banal que nous-mêmes on ferait. Nous-mêmes on peut raconter une histoire comme ça. C'est bien, c'est comme ça en Olam. Moi aussi ça m'est arrivé que l'argent, on avait un safek, Zdaka ou pas Zdaka, on a donné tout la Zdaka. Quand il ne s'agit pas de centaines de milliers, c'est quoi en général? C'est une petite pièce, un petit billet, ça ne va pas mourir de ça. Alors au contraire, on a un peu dire à Shamaï, un peu. Et donc ça nous permet de dire, on prend ça, on met la Zaka. Avec ça, on a Olam Haba. Et que Mission Defesh qu'on fait, comme il a fait, qu'il était Béchat Sakana, il y a un Sakana, il faisait Mission Defesh. À Mission Defesh, il ne donne pas Olam Haba, et ça donne Olam Haba. À quel écart?
que le Rambam lui-même, à la dernière Mishnah de Makot, Rabbi Hania Menakasha Omer, il ramène ce maasé, le Rambam. Il dit ce maasé vient prouver que pourquoi que je voulais était malbé tout l'omizot, Zakot am Israël, que quoi? Chez Yevchar, chez le Yassou, Mitzvah Achat Lishma, et que cette Mitzvah leur donnera Olam Haba, parmi les 613 Mitzvot. Donc le Rambam dit Hidushatsum dans cette Mishnah. Il dit que une Mitzvah Lishma, Bezakot Rabba Olam Haba. Tu as fait 612 Mitzvot, ouais, tout avec intérêt, tout l'olishma, donc ça veut dire que ça, il n'y a pas Olam Haba pour ça, mais il y en a une, que celle-là tu l'as fait l'ishma, celle-là, tu as Olam Haba. Le Rambam il dit la preuve de ça, le sipour de la bière aussi, de la bière de là, le Rambam il comprend comme ça. Le Tiferet d'Israël, il est marché sur le Rambam, il dit Mihila Mikvodo, c'est un haron le Tiferet d'Israël, mais quand même il est marché sur le Rambam, il ne peut pas se retenir. Il dit, avec tout le kavod comme tu dois le Rambam, mais là tu dis quelque chose qui est invraisemblable. On ne peut pas imaginer que la kavana de Rabbi Ben Kisma, c'était de dire, par rapport à cette Mishnah, que comme il a fait une mitzvah lishma, il a donné Olam Haba, il a donné un d'avoir casé. Il veut, avec bien sûr, toujours, il voulait des mistafina, comme il dit là-bas le Tiferet d'Israël, c'est-à-dire, si je pouvais me permettre, si j'avais pas peur, mais je me permets quand même. J'ai peur, mais je me permets. J'ai fait l'Akdama, je me suis couvert. Mais maintenant que je me suis couvert, je peux parler. Il dit, moi j'aurais dit comme ça. Moi j'aurais dit comme ça dans le chat, parce qu'il faut comprendre la Mishnah, sauf ça. Ouais. Je dis, moi j'aurais dit qu'en vérité, bataille que Rabbi Hanan Taradion, il est zoché au Lamaba, pour le Messirot Nefesh qu'il a fait, avec le Sefer Torah, vechoulé. Il a fait. Seulement, il fallait un kilo imilta, ouais, qui nous permet de dévoiler qu'il est ben Olam Haba, et il a fait ce Gilou Mita. Mais bon, c'est avec tout ça qu'il a Olam Haba. Mais pas comme il a voulu être médaillé avec le Rambam de ce maasé, qu'une mitzvah donne Olam Haba. Tout le reste, Kaviachol, c'est pas l'ishma. Comme si le Rambam il a compris que Rabbi Ben Kisma n'a pas vu du lishma dans le Marknis Kelot Berabin, il a vu du lishma que dans le Sipour ici. Le Tiferet d'Israël dit, d'avoir casé, qu'il a un sou dans toutes les mitzvot qu'il a fait. Simplement, un maasé, l'ishma peut être mézaké tout le reste. Comme ça, il veut être mis dans le Rambam. Maintenant, en vérité, le Rambam, il faut le comprendre, c'est un richon. C'est la vie l'autre. Ma Hidouche le Rambam. Hidouche le Rambam, il n'en sait pas un charme. Le Rambam, il nous explique quelque chose de très saut ici. Il veut nous expliquer comme ça. Que la raison pour laquelle un homme ne peut pas avoir le Olam Haba sur une mitzvah, l'olishma, ouais, c'est tout simplement Rabotai. Parce que quand un bonhomme, Rabotai, il a du kavod dans la mitzvah, il a du public dans la mitzvah, il y a des foules dans la mitzvah, il y a kaviachol, il y a une itlaavut, il y a quelque chose qui donne de la itlaavut, quelque chose qui donne de l'emballement, quelque chose kaviachol qui emballe, et que je n'ai pas les gamrés, moi dans la mitzvah elle-même, tu es beaucoup dans le misaviv de la mitzvah, dans le pourtour de la mitzvah. Une mitzvah comme ça, ne peut pas donner en la maba. Pourquoi? Parce que le hikar de ce qui est en train de te pousser, motiver à faire la mitzvah, très certainement, c'est le misaviv qui est là-bas. Et personne ne pourra dire, Bichlal, que c'est le etzem de la mitzvah qui a pu te donner autant de heshek. On prend un bachour, il est assis maintenant au seder. Au seder, au Bet HaMidrash. Et au Bet HaMidrash, Yoshvim, Amash Baruch Hashem, 50 barouim. 50 barouim Yoshvim, Belondim, Berheshek Atsum. Et lui, parmi eux, bien sûr, quand c'est un barour sérieux, le met Berheshek Atsum. Pas Baruch Hashem. Il vient le lendemain, on ne sait pas pourquoi. Puis toi, il n'y a pas 50 barouim. Qu'est-ce qu'il y a? 5 barouim. Maaser. Le Maaser, c'est pas vrai. 5 barouim. Et maintenant, le barour là, il n'arrive pas à étudier de la même manière que la veille. Bachamaïm, on le convoque, après 120 ans, on lui dit, dis-moi, il te faut 50 barouim en train d'étudier pour étudier le Kréchek? S'il n'y a pas 50 barouim autour de toi qui étudient le Kréchek, tu n'arrives pas à étudier ou quoi? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, en vérité, tout ton Kréchek, il vient des 50 barouim, il ne vient pas de ton Kréchek bateau là. Donc on ne peut pas prendre ça hein, et dire maintenant que tu as un barou qui étudie le Kréchek pour te donner ton Olam Haba là. Nourabayom, c'est ce qu'il est en train de dire Rabbi Ben Kisma. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, toi? Tu m'as quitté le Berabim. Tu as des hazak au ballon du matin au soir. Tu as tisqué les misvot. Tu as brachava slacha. Tu as l'applaudissement du public. Tu as les embrassades. Et tout le monde t'embrasse la main. Et tout le monde se lève devant toi. Et tout le monde te vénère. Comment tu veux ne pas trouver du échec et de l'emballement dans ce que tu es en train de faire? Cette chose-là, FS. Ça ne donne pas en la main. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses autour, Kaviachol. Trop de choses autour pour voir ici que le bonhomme est réellement d'avouk ba mitzvah, d'avouk ba kadosh baruch hu. Tu dis alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut kloum maaseh baliatra. Basé kloum maaseh baliatra, maaseh chez kloum.
Maasé chez le clown, c'est-à-dire un maasé, c'est-à-dire, comment on dit en français, insignifiant. Insignifiant, anodin. Alors maintenant, c'est là qu'on peut faire un faux chat. C'est quoi anodin? Ah, j'ai compris le chat. En fait, tu veux tester le lishma. Tu veux voir si je suis lishma. Et où est-ce que tu vas tester le lishma? C'est quand je suis tout seul. Parce qu'il n'y a personne avec moi. Maintenant, je suis tout seul. Effectivement, il n'y a plus les applaudissements, il n'y a plus le hazak il n'y a plus les emballements, il n'y a plus les foules. Alors à ce moment-là, mistama, que quand je fais ce maasé, je fais lishma. Ok? Faux chat. C'est pas ça que le maasé baliatra. Sinon, il aurait dû lui dire, aïe, maasé lishma baliatra. Alors il lui aurait dit, effectivement, voilà l'histoire. Et là, on aurait compris que le maasé qui lui ramène, c'est un maasé lishma. C'est Rabbi Yossi ben Isma, bien sûr, il acquiesce. S'il donne son aval, c'est maasé lishma. Ok, donc je t'amène un maasé lishma. C'est pas ça qu'il lui demande. Il ne demande pas un maasé lishma. Il demande kloum maasé baliatra. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que moi, demain, je fais comme Rabbi Hamid Radion. Ouais. J'ai des pièces de zakat qui sont mélangées. Et les pièces de zakat, tout de suite, je me dis, non, je ne vais pas prendre ces pièces pour moi. Bien que je pourrais commencer à me trouver des mots réitères, de dire Rov et Mioul, Batel Berov, Batel Chichi, Batel Belem, je trouve des terribles. Non, allez, accord la Zdaka. Annotez l'accord la Zdaka. Ok? Je veux pas prendre de risque, vous voulez. Maintenant, regardez bien. Où est-ce qu'on va voir si mon maasé est lishma ou pas? Si ce maasé m'impressionne, à moi, il m'impressionne à moi. Alors je suis Bechad le Chadarim. Je suis Bechad le Chadarim, et intérieurement, j'entends une petite voix me dire, tiens, tzaddik. Le mot tiens, tzaddik. Magnifique. C'est une petite voix, hein, une petite. Elle n'est pas grosse. C'est pas genre un bas de col. Non, pas un bas de col. C'est un petit col. Il y a le bas de col d'en haut et le petit col d'en bas. C'est un petit col d'en bas. Maman, je colle à Kabon. Tzaddik. Maman, c'est bon. C'est bon. Ou alors, par exemple, je suis en train d'étudier tout sur le Beth Midrash, j'ai 5 barouilles, j'étudie comme ça, souvent, et puis au bout d'un moment, je dis, je t'en parle, moi je suis fier de moi, c'est bien, je suis content de moi. Ça, c'est pas l'ishma, ça. C'est le l'ishma. C'est pas sur ça qu'on aura la main. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Bissi Ben Kisma. Kloum maasé baliatra. Tu dirais, bon, cher Roland, alors c'est quoi l'ishma alors? C'est quoi l'ishma? Si même le petit col qui vient de moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'effectivement j'aurais pu être, mitraguèche de ce qu'il m'a dit, et c'est à cause de ça que c'est pas l'ishma. C'est moi. Attends, c'est plus fort que moi, j'ai pas fait exprès. C'est pas que je suis en train de me vanter volontairement, Bekravana, Zama, tu vois, tu me vois, hein, je suis un bon ou pas, hein, tout le monde il fait ça, hey, ils sont en train de dormir là-bas, les batlanim là, et moi je suis là au Beth Midrash, hein, dis-moi, il y en a beaucoup comme ça, tu as beaucoup de tamidis comme ça, tu as beaucoup des enfants comme ça, alors, hein, bon. Ça, on te dit, va dormir, toi, t'as rien compris, toi. Ça, en cas à la rigueur. Mais il ne fait pas ça, lui, non. Dans son coin, il ne dit rien à personne. Même pas il raconte. Même pas il va dire, j'étais sur le Beth Midrash, rien du tout, il s'en va, il revient comme si rien n'était, il dit rien du tout. Mais il y a un petit col au fond de lui qui lui dit, tiens, bon, mais c'est bien. C'est négatif, ça? Non, Chas de Shalom, peut-être que c'est pas négatif. Ça reste toujours dans le guetter, chez le ton, l'ishma, pas l'ishma. Un homme a besoin de s'encourager, un homme a besoin d'avoir une image qui le projette en avant, et que c'est important d'être satisfait du travail qu'on fait, et qu'on a besoin quand même d'encouragement, pas seulement des autres, ouais, surtout de moi-même. Donc en quoi chasser dans le lishma à ce niveau-là, Rabotai? Parce que n'oubliez pas, Rabotai, l'izkot lechaya olam haba, c'est l'izkot le'olam ha'emet. Là-bas, c'est olam ha'emet. Olam ha'emet, c'est pas le Emet qu'on a ici. Ici, c'est Aolam Alma Deshikra. Alors, Alma Deshikra, il y a deux pshats, le faux et le beau. Le faux pshat, Rav Desser, il explique là-bas. Alma Deshikra, c'est pas le pshat Sheyesh Emet Vesheker. Ouais. Et donc tu dis, pourquoi on l'appelle alors Alma Deshikra? C'est parce qu'en fait, il y a plus de Sheker que de Emet. Mais il y a du Emet. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Alma Deshikra. Ça, c'est le faux pshat. Il dit non. Alma Deshikra, c'est-à-dire chez un kol sheker, gameta emet. Wow, comme c'est écrit en Besser. C'est gamma emet ou sheker. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de emet, en emet. Alors tu vas dire, ok, alors ça va être quoi le emet? Alors c'est ce qu'il lui demande Rabbi aussi Ben Kisma. Tu viens me poser la question pour le Olam Haba? Si tu poses des questions par rapport au Olam Hazé, alors je te réponds par rapport au langage du Olam Hazé. Au langage du Olam Hazé, c'est sa femme, mais on rêve chez le sheker ve'emet. Et quand on parle avec un bachour, quand on donne des conseils à un bachour,
quand on est en train d'expliquer quelque chose à un bachour. On s'efforce de donner un maximum de émet. Aval en malasot, akol me'uvav, haemet vasheker me'urvavin. Donc, Mimela, c'est comme disait toujours Rafshar, achrayut ala shoel. La chayut, c'est sur celui qui a posé la question. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si toi, Mehmet, tu cherches le Hémet, alors tu aurais peut-être une chance qu'on te fera écouter un peu plus de Hémet. Mais ce que tu cherches n'est pas le Hémet, tu laisses aucune chance, même au plus grand des géonymes dans la terre, de te répondre et te donner une réponse Hémet. Parce que tu ne cherches pas le Hémet, tu cherches ce qui t'arrange. Donc tu donnes aucune chance, même au plus grand des géonymes de la terre. À moins que c'était un avis. C'est un avis, il n'a pas besoin de toi. Un avis, il te dit, ferme-la, ne parle pas, je te regarde, je te dis ce qui se passe. Donc là, c'est l'avantage du Navi. Mais aujourd'hui, qu'on n'a plus de Navi et qu'il faut parler, tu parles déjà, ça y est, tu n'as aucune chance. Donc, mais là, il faut que ce soit quelque chose de émet, la mita chez le Torah. C'est quoi un maasé émet dans ce monde rabotaï? Klou maasé liatra. C'est quoi klou maasé baliatra? Un maasé, shata be'atzmecha lo samlev elav. Que toi-même, tu ne relèves même pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, dis-moi, tu m'as impressionné avec ce truc que tu as fait là. Et toi, tu le regardes, tu dis, de quoi tu parles? Mais tu te rends compte ce que tu as fait? Je sais pas. Mais là, regarde ce que tu as fait là. Et toi, excuse-moi, je ne veux pas te refroidir, mais moi, c'est normal chez moi. Quelque chose de tout à fait normal. C'est-à-dire que tu n'es même pas mitraqué au point, comme l'histoire qui s'est passée avec le Stapler. À Bnei Brak, j'étais là-bas, moi, ce soir. Okay. Un matin, bon, normal, on arrive au collège, et puis toi, je dis, tu as entendu, chaque matin, il dit quoi? Le Stapler, dit quoi? Il a fait un Shavat Aveda d'une boîte d'allumettes. Oh, quel sadique. Oh, on était tous impressionnés. Il a fait quoi? Répète. Un Shavat Aveda d'une boîte d'allumettes. Qu'est-ce que c'est? Les gens, ils sont rentrés chez le Stapler, ils sont venus lui dire, ils ont lui dire, faut arabe, regardez, quel Kiddush Hashem Hatsoum, dit quoi? Quel Kiddush Hashem? En première page du Ted Neeman, en première page, il y a des choses à dire, non? Ils ont arrêté tous les Ted Neeman, ils ont fait article principal de la première page, c'est pour avoir une première page d'un journal, avec il faut que ce soit la fin du monde, oui, soit un tremblement de terre, soit un tsunami qui a tué les 3/4 de la terre. Donc c'est une première page. Surtout quand c'est un grand journal. C'est un petit journal de quartier. La première page, c'est quoi? Il a vendu des sandwichs tunisiens. Ça, c'est la première page. Mais là, quand on parle d'un grand journal, il faut que ce soit un scoop. Il faut que ce soit un truc, c'est sur la fin du monde. Ils ont mis en première page le maasé du Stapler qui a trouvé une boîte d'allumettes et qui a fait un Shabbat Aveda. Ils sont venus montrer ça au Stapler. Le Stapler, Mamash Kimat, il a fait Kriya. Parce que là-bas, il y a Vikouar, il y en a qui ont dit il a fait Kriya. Moi, je n'ai pas entendu l'histoire en Kili Rishon. Alors pour ça, je ne veux pas ramener. Moi, si je n'ai pas vérifié, je dis pas que. Si j'ai vérifié, je vous dis comme c'est passé. Là, c'était des bruits qui couraient, qu'il a fait Kriya. Mais bon, comme je n'ai pas entendu, donc il ne faut pas retenir ça, qu'il a fait Kriya. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a poussé un cri. Ça, il a poussé un cri. Gilbert! Qu'est-ce qui se passe? C'est pour qui il s'énerve? Comment il s'énerve? Bisva d'Oraïta, à Shabbat Aveda, et on n'imite pas elle quand quelqu'un fait une misva comme ça. Oh, il va voy. Et c'est Yiridatador. Le Stapler était hors de lui. Stapler, il faut savoir. Elle nous sac chez Bitoul Torah chez lui. Chez lui, c'est juste pas Bitoul Torah. Il faut que ce soit un truc, mais la fin du monde pour qu'il s'arrête d'étudier. Et là, il est resté, il paraît, pendant un quart d'heure en train de crier. C'est énorme. Il faut connaître Stapler pour ça. Nous, on peut s'arrêter 3 heures pour d'autres ignomimes, pour une omelette, un truc comme ça. Mais lui, un quart d'heure pour ce qu'il est en train d'expliquer. De Sage Kava. Alors, c'est un sujet Torah. Un quart d'heure, c'est peu, il faut parler plus. C'est plutôt le Torah. Au bout d'un quart d'heure, ça, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, là, on s'arrête là. Mais pendant un quart d'heure, il s'est mis à crier. Oh, il va boy. À 100, on est arrivé de publier qu'on a fait un Shabbat sur une boîte d'allumettes. Et quoi encore? On doit dire un bonhomme qui étudiait, maman, je commandais toute la vie. Hazak ou Barour. On dirait un mongol. Un bonhomme fatigué du crâne. Ouais. À qui? Pour lui relever le moral, parce qu'il est en train de faire quelque chose de spécial, parce qu'il est tellement hmar et tellement débile, que pour l'encourager, il faut dire Hazak ou Barour. Un bonhomme comme ça, on dit Hazak ou Barour. À qui on dit Hazak ou Barour? Un bébé qui a mangé la blédine. Tu as dans l'âge de Hazak ou Barour. Kol hakavod, le bébé. Kol hakavod, tu as tout mangé.
Voilà, on est nous, Raboutaï. Il me l'a maté à Torah, qu'il est 40 sortant. C'est pour ça que tu étais écrit. Et puis quoi encore? À toi, tu crois que je te donne la vie pour rien? Je te donne la vie pour rien, je te donne la santé pour rien, je te donne ça pour rien. Pourquoi faire? Pour étudier la Torah? Tu dis la Torah, mais tu es un mazik dans ce monde. Tu es un parasite. Tu es un bonhomme qui ne sert à rien, qui fait plus de mal qu'autre chose. Donc si tu étudies la Torah, donc Rabbi Yossi Ben Kisma, il n'est pas mitpaël de son sipour là. Je connais ce qui veut Bérabin, qui fait. Il dit ça à n'importe quel bonhomme, du moment où un truc comme ça peut l'emballer, il est capable de le faire. Aujourd'hui, beaucoup de choses emballent. Beaucoup de choses excitent les gens aujourd'hui. On est excité, Raboutaï, parce qu'effectivement, quand on fait des conférences, des trucs comme ça, on fait des shabbats pleins, des trucs, c'est du beau travail, mais tu n'attends pas à avoir la maba de ça. Pourquoi? Parce que ça, Habibi, on appelle ça du spectacle. C'est du spectacle pour le Ramada. En haut, il regarde ça comme du spectacle. Le résultat, il est bien, tu as sauvé des gens, c'est magnifique. Mais en tout cas, ton acte est l'olishma. L'olishma parce qu'il y a trop de pourtours, il y a trop de choses autour. Il y a trop de bruit autour. Ces bruits ne sont pas bons. C'est pas bon. Parce que c'est certainement ça qui t'emballe. Certainement ça qui te motive. Mais j'aimerais bien te voir. Comment tu réagirais sans plus rien? Extinction des feux, on a baissé le rideau à l'Olympia, il n'y a plus personne qui y regarde. Il y a juste le ménaquet qui est assis là-bas en train d'attendre que tu finis ton cirque là pour partir et pour qu'il puisse nettoyer. Ouais. Mais pour ça, il n'y a personne qui va. Et que là, si on te voit, malgré tout, agir, mais agir, attention, pas agir en se disant à soi-même, qu'est-ce que je suis bon, quel sadique, il n'y a personne, là il n'y a pas d'homme, sois un homme, c'est moi l'homme, c'est moi qui est là. C'est que toi-même tu ne relèves pas. Toi-même tu ne relèves pas. Le sniper là, il a fait ça, il n'a même pas relevé lui. Il n'a même pas relevé qu'il est en train de faire une mitzvah. Il a vu une boîte d'allumettes, il a vu qu'il y avait un truc un peu bizarre là-bas, un numéro de téléphone, il dit bon c'est Yassiman. Alors ça fait que dans l'état là, on le prend, on verra. Peut-être ça veut rien dire en vérité. Mais il faut vérifier. Mais c'est la halakha. C'est pas parce qu'on est sadique, parce qu'on fait des trucs extraordinaires. La halakha. Et moi, mais quand il est en train de faire ça, il n'est pas en train de se dire quel sadique que tu es. Regarde combien de gens ils sont passés, ils n'ont pas ramassé la boîte d'allumettes. Et toi, tu l'as ramassé. Quel sadique. Eh non, casé. C'est pas chaud. Même lui, il m'a crié quand il a vu le truc. Moshe Feinstein nous raconte que quand un bonhomme marchait dans la rue, il disait Moshe, Macha. Moshe, quelle heure il est? Moshe, c'est son nom, il s'appelle Moshe aussi. C'est Moshe Feinstein. Gadol adore, pour 5 adore. Il est en train de marcher, il sort de la shiva, il va chez lui, il est en train de se déplacer jusqu'à qu'il rentre dans la voiture. Il entend une voix de loin. Moshe, quelle heure il est? Moshe Feinstein se retournait pour donner l'heure. Alors qu'un Rosh Yeshiva comme lui, un cadeau comme lui, mais même pas en rêve, il se retourne. Parce que c'est évident que le monsieur, quand il dit Moshe, quelle heure il est, c'est pas moi qui m'appelle, c'est pas avec moi qui parle. Parce que moi, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Donc c'est pas possible que ce soit moi qu'on appelle. Mais lui, il se retournait. Maintenant, quand il se retournait pour répondre, quelle heure il est, le bonhomme d'en face, mais il devenait rouge. Oui, excusez-moi, non, c'est pas vous. C'est mon copain, il s'appelle Moshe, comme vous. Merkila, je le regardais, il dit, Babaya. Comment Babaya? Mais je n'oserais pas vous appeler Moshe. Mais pourquoi si c'est mon nom? Regardez, même pas il relève. Même pas il relève l'idée de dire oh, qu'est-ce que je suis un ave. Ni Moshe, Ad Moshe, l'okam ke Moshe. Voilà, je pris le relais. Moshe Anam Mikol Adam. Me voilà. Et tu plaisantes comme il n'est pas là-bas là. Après qu'il est mort à Moshe Feinstein, Rabota, vous connaissez l'histoire, c'est sûr, vous la connaissez. Il y a une vieille dame qui appelle vendredi. Et qui c'est qui était au bureau ce jour-là? Son fils. Et donc, on insiste. Bon, il répond au téléphone. Ken, allô? Allô? Adon Moshe? Bon, elle a dit Adon, c'est déjà pas mal. Adon Moshe? Monsieur Moshe, Mister Moshe. C'est en Amérique. Mister Moshe, même pas Rav Moshe. Mister Moshe. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ken? Oui, moi, trop ça. Vous voyez, tu m'as pas appelé? Le Kachanta est là, il a guidé Matanir Shabbat.
אז באיזה שעה נכנס שבת? Il dit, mais Guévéret, mais madame, achetez-vous un calendrier. Vous vous rendez compte un peu, mais vous savez chez qui vous appelez ici? Il dit, oui. Dites-moi chez qui? Ben, Mr. Moshe Feinstein. Et qui c'est, Moshe Feinstein? Qui c'est, Mr. Feinstein? Il dit, ben, c'est le possècator. Et alors? Mais moi, tous les vendredis, je l'appelle. Quoi? Ben oui. Et tous les vendredis, je lui demande à quelle heure il rentre Shabbat, il me dit à quelle heure Shabbat. Il est très aimable. Pas comme vous. C'est une vieille dame. Et le bonhomme, il est scotché. Parce que il allait s'énerver, mais là, il a compris ce qui se passe. Et là, il dit, bon, non, cher Roland, il s'imaginait pas que c'est ça mon père. Là, il était mon père. Adam Shelom Evatel Limut Torah, 700 fois le chasse, 350 fois le Shulchan Aruch. Il a fait Sioum chasse Mishnayot sur le déplacement de sa place pour aller au Echal quand on l'invitait à monter à la Torah. Il avait comme ça, il avait toujours son sourire de Mishnayot. Il a fait comme ça Sioum chasse Mishnayot de ce déplacement-là. Il ne perd pas une seconde. Et quand cette femme, elle appelait, il prenait le temps de lui répondre. Et elle était torche, la femme. En plus, elle est vieille, donc elle avait un peu sourd d'oreille. Ma! Il rentre à 4h15. 4h15. Quoi? 4. 4. Oui, 4. 4 quoi? Ben 4 heures. Ah, 4 heures. Alors 4 heures et on... Non, 4h15. Alors pourquoi tu m'as dit 4 heures? Non, j'ai pas dit 4 heures, j'ai dit 4h15, tu n'as pas entendu. J'ai répété 4 heures. Mais à la fois, j'ai 4h15. Vous vous rendez compte, j'allais me rentrer Shabbat à 4 heures. Bon, ok, 4h15, c'est bon. Et comme ça, tout le monde dit comme ça, qu'on se prend la tête avec cette madame Raboutaï. Ça, c'est Klouma, c'est Baliatra. C'est un moment où Shalem Bavoda chez l'eau. Il est Damaza Avoda, où l'on ne perd pas la tête. Il n'est pas dans le spectacle, il n'est pas dans le chauffer le jeu. Tu m'as vu. Il n'est pas dans le tu m'as vu. Il n'est pas dans le tu m'as vu. Il est dans le tu m'as pas vu. Voilà où il est. Il est dans le tu m'as pas vu. Voilà où il est. C'est-à-dire que le bonhomme, moi, je comprends le match, la matara doit voter Hachem. La matara, comment il faut être au d'Hachem. On dit qu'une fois, Moshe Feinstein, il a pris un driver qui devait l'amener quelque part. Et le driver, donc à un moment donné, il est arrivé, donc il voulait descendre la voiture. Il va pour descendre comme ça, et le driver ne s'est pas rendu compte qu'il n'est pas encore descendu. Il a pris la route comme ça, vite fait. Il a pu sortir simplement, il n'a pas eu le temps, la porte s'est fermée, il y a sur le dos. Dommage qu'il m'a coupé le dos. Parce que le dos, il a fallu lui faire un point de suture et tout. Il est sorti avec on sent comme ça. Il n'a pas crié, pas, insolent. Ça peut arriver à tout le monde. Comme ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Ça arrive à moi, ça c'est l'homme qui a compris, Rabotai, que quoi? On n'est pas là pour faire du spectacle, pour se faire remarquer, pour entendre. Non, on est là pour être au Ben Hachem. Au contraire, quand la Torah a réussi de faire de toi un Ben Adam digne de ce nom. S'il n'y a pas un Ben Adam qui a besoin constamment d'applaudissements, constamment d'encouragement, constamment, encore une fois, je suis le lishma, balishma. Badaï, qu'on a besoin de passer par là, en marasot. Mais à un moment donné, il faut intégrer les choses, il faut les vivre, il faut être là-bas. Il faut commencer à me mettre à se rendre compte comment dire, sois chalem dans ta avoda. Commence à comprendre la matana de ce que tu fais dans ce monde. Et tu n'es pas simplement ici pour faire plaisir à Kadosh Borou, pour faire plaisir à ton Rav, pour faire plaisir à ton Mashgia, chose qui est importante au début, parce que c'est plutôt chez l'Olishma, Balishma, jusqu'à qu'on s'initie à l'avoda. Mais à un moment donné, l'avoda doit être ta vie, qui chayenu ve'orechiamenu, zachayim sheli. C'est pas quelque chose que je mine constamment, que je vérifie constamment si ça plaît ou ça plaît pas. Non, c'est un chaim sheli, un shakwa chaim sheli. Je suis à fond dans ma vie, je suis à fond dans ce que j'aime au plus profond de moi-même, et donc je suis pas par rapport à kloum maaseh baliatra. C'est ça le yesod Rabotai. Un maaseh chez le kloum, un maaseh où toi-même, si on te disait maintenant Hazak ou Baruch, tu comprendrais même pas ce qu'on veut de toi. Hazak ou Baruch de quoi? C'est comme si maintenant j'ai bu un verre d'eau. Hazak ou Baruch, tu as bu un verre d'eau. Ce serait aussi bête que ça, aussi tipchi que ça. Je dis un barreau, tu sais, j'ai vu hier soir, tu restais très tard au Beth Midrash, je crois la commande avec personne, tu restais étudier. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est normal. J'ai des kélim, Hachim m'a donné des kohortes, je fais ce que je veux. Comme le Hazonish, je vous raconte cette fois cette histoire. Une fois, il y avait un barreau à Pognovich qui était malade de Gava. Il avait la maladie de la Gava. Bon, ça arrive, c'est une maladie qu'on attrape. Ça s'attrape en plus. Donc, il avait ça. Mais attention, un très bon barreau. Une bombe atomique. Une bombe atomique. Mais lui, il marche à la gave. Il n'y a pas.
C'est que la gava qu'il est devenu gadol, c'est que la gava... Bon. C'est mal? Non, c'est bien. Alors, il dit que c'est un moteur, il peut nous servir dans la vie. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Si ce moteur, il te sert à avancer à toi, ok, pas de problème, sers-toi-en. Mais si maintenant ce moteur, il commence à te servir à écraser les autres, là, il y a une barrière. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, ce bonhomme, ce garçon, qui était une bombe atomique, grâce à sa gava, il est monté très haut, il s'est mis à écraser les autres. Il était en chiour, par exemple, en Youn, un barreau posait une question. Tafsik, la guide shtuyot, tafsik. Devant le rave, il y a le rave devant. Et le bon, il expliquait pourquoi c'est des shtuyot, même si le rave essayait de rattraper, qu'il allait mettre route à la talminskin, qu'il allait l'odé d'auto. Il cassait le rave. Il disait shtuyot, votre rave. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà pourquoi c'est des shtuyot. Très fort le bonhomme. Tu n'arrives pas à le calmer. Jusqu'à une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Schlesinger, il a pris. Il a dit, viens, je vais t'amener chez le Chazonish. Il l'a amené chez le Chazonish. Pour que le Chazonish lui donne une leçon. Pour qu'il le calme, il faut le calmer, il est dangereux, c'est un danger public. Il va tuer les gens. Il est rentré chez le Chazonish. Il a dit, regarde bien. Là, pour une fois, je vais te demander rien que de taire. Et d'écouter ce que je dis au Chazonish et d'écouter ce qu'il répond. Assis-toi et ne parle pas. Je sais que c'est dur pour toi de ne pas parler, parce que tu as une grande bouche, ouais, mais tu ne vas pas parler. Tu vas écouter. Ouais. Il dit, bon, d'accord. Il s'assoit. Les gars s'approchent du Chazonish, qui était âgé déjà à ce moment-là. Il dit, Rav Yodea, Shu Gadol Ador. Il dit, le Rav sait qu'il est Gadol Ador. Il dit ça au Chazonish. Je lui dis, Ken, Ani Yodea, Shani Gadol Ador. Alors là, tu as tout fait. C'est quoi? C'est une preuve que quoi? Que j'ai raison. J'ai raison. On doit savoir ce qu'on est, et quand on est bon, il n'y a pas de mal à sauter. Donc, pour l'instant, tout va bien. Donc, il est content de ce qu'il entend. Il dit, tu as entendu? Très bien. Maintenant, écoute bien ce que je vais demander. Deuxième question. Comment le Rav arrive à respecter chaque bonhomme? C'est connu que le Chazonish, même s'il rentrait chez lui un plombier, ouais, un hamar est rentré. C'est Toto le fou, avec genre un béret enfoncé comme ça, avec les oreilles en chou-fleur comme ça. Tu vois Toto le fou. Il rentre chez Chazonish, Mechabed Toto. Incroyable. On se demande comment il faisait ça. Il voyait que c'est un hamar, et Mechabed Toto. Il dit, comment il fait le Rav? Si le Rav pouvait penser qu'il n'est pas le gars dans la d'or, et que lui aussi, c'est une savate comme l'autre, alors une savate respecte une autre savate. Mais comme maintenant, toi, tu es le gars dans la d'or, il te rentre une savate devant toi, comment tu peux être Mechabed Auto comme si tu es le gars dans la d'or? Parce qu'il impressionnait le Chazonish. Il y a eu des Mechabed Kol Adam et Adam. Incroyable. Mechabed, c'est-à-dire qu'il lui donnait le kavod comme s'il avait devant lui, je m'aboie. Écoute bien dans la réponse. Parce que c'est cette question qui t'intéresse à toi. Alors il écoute tout ça. Chazonish, il dit comme ça. Pas shoot. Il dit pas shoot. Il dit, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לו את הכלים שנתן לי, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לו את הכלים שנתן לי, היה גדול יותר ממני. Comme ça il dit. Si הקדוש ברוך הוא lui avait donné les kelim qu'il m'a donné à moi, il serait plus grand que moi. Mais pourquoi il n'est pas plus grand que moi? Parce que Hachem, il n'a pas donné les kelim qu'il m'a donné à moi. Donc de quoi je vais faire le malin? À quoi ça ressemble? Ça ressemble au bonhomme qu'on est en train de faire des travaux. Et il y en a un, lui, il conduit le bulldozer. Il y a que le bulldozer, avec la grue, il ramasse plein de terre comme ça. Et à côté de ça, sur l'ouvrier là-bas, qu'il a la bourrette, il ramasse avec la pelle. Imagine-toi que le bonhomme là-bas, il commence à rigoler de l'autre. Il dit, mais espèce de rigolo, tu as vu ce que tu ramasses toi pendant que moi je te ramasse une tonne d'un coup, toi avec ta pelle comme ça, en train de ramasser peu à peu. Tu rigoles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter avec la pelle dans la cabine du train. Il va aller. Je manque de mots, mais. Tu fais le malin parce que tu as la truc ici. De quoi tu fais le malin? Mais toi, descends, moi je fais la même chose que toi. Qu'est-ce que tu es en train de parler là? C'est ce qu'il dit Chazonish. Chazonish, il dit jamais ça lui est monté à la tête de voir qu'il était Gadolador, soi-disant parce que lui, il était capable de... Non, parce qu'Hachim m'a donné des kilim. Et j'ai fait avec les kilim qu'Hachim m'a donné. Ce que je suis capable de faire, c'est tout. Mais si le bonhomme en face de lui, là, le plombier là, Hachim lui aurait donné les kilim du Chazonish, peut-être qu'il serait arrivé plus que moi. Et par rapport à ça, il me chabed autour. C'est mamash, me chabed atam les fier kilim chez vous. Regardez la voda des Gdolim, vous savez comment se situer, comment se placer, comment savoir où on est, ne pas, Haz Shalom et Mishtabesh,
avec les éclabloussements et comment dire, et les feux d'artifice de la Torah, parce que là-bas, Rabotai, Chaz Shalom, c'est du sheker. C'est du sheker. Ça peut te faire avancer dans la vie. Mais attention, n'oublie pas. Ce qui est rachou avant tout, c'est quoi? C'est kloum maaseh baliatra. C'est que des maaseh chez le kloum. Les maaseh où en vérité, tu vois comment cette Torah, tu l'intègres. Qui pas une Torah qui n'est que du folklore, que du truc, et que toi-même tu peux voir que c'est du folklore chez toi. Comment tu le vois? Que quand tu es Bechadel Chadarim, quand tu es tout seul, quand tu es là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a même pas de kloum maaseh baliatra. Il n'y a plus rien chez toi. Combien tu dois t'extraire de ça? Combien tu dois te dire, combien je suis loin du Hémet? Combien je suis loin du Hémet? Combien j'ai besoin de l'entourage? Combien j'ai besoin? Et encore une fois, c'est important. Ton Shilom Balishma, on a besoin de ça. On n'est pas en train de dire que c'est zéro. Mais ça ne peut pas être que ça. Il faut qu'il y ait une avoda émitide.